Gagner de l'argent dès le début, être rentable immédiatement dès son premier client, toi aussi, c'est ce qui va t'arriver en conciergerie locative. Et bienvenue l'équipe, bienvenue chez Smart Concept. Je suis Alexander, je gère plus d'une centaine de biens en conciergerie locative et sous location. Et ici, on va parler de la rentabilité immédiate en conciergerie locative. C'est parti. Donc la rentabilité immédiate, j'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'exposais les 5 raisons de créer toi aussi ta conciergerie locative et je vais revenir sur ce sujet parce que c'est pour moi quand même quelque chose qui est hyper important. Aujourd'hui, peut-être que tu travailles déjà, tu es au chômage, tu es peut-être étudiant. En tout cas, on ne va pas vivre du jour au lendemain, on ne va pas tout quitter pour vivre de son business de conciergerie locative. La sous-location, j'y reviendrai plus tard. Là, je parle vraiment de la conciergerie locative. Pourquoi? Parce qu'ici, on va pas avoir besoin d'apport et ça, c'est le premier point. Et c'est vraiment réel quand je parle de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir créer ces pages de vente, on va pouvoir créer des pages professionnelles. Je ne parle pas encore du site web, je ne parle pas encore de la création de société. On va pouvoir créer vraiment une page de prospection pour que des propriétaires nous trouvent sur les réseaux, sur Google, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Le Bon Coin, n'importe. On va pouvoir faire des annonces complètement gratuites. Donc ça déjà, c'est une grosse force parce que pas besoin de payer d'équipe, pas besoin de faire de pub, pas besoin d'un local commercial, pas besoin de stock, pas besoin finalement d'entrée d'argent, pas besoin de charges, pas besoin de payer d'électricité, pas besoin de matériel, si ce n'est que un téléphone, s'il faut, on va prendre un PC portable. Donc ça, en général, tout le monde l'a. Au minimum, le téléphone, vous l'avez. Donc vous pouvez déjà tout faire depuis un smartphone. Là où je veux en venir, c'est qu'on peut très bien tester un nouveau marché, tester son produit. Quand je parle de produit, là, c'est en l'occurrence notre page de conciergerie locative. Donc ça va être plutôt un service. Mais voilà, dans l'idée, c'est notre produit qu'on va vendre. Et ça, on peut le lancer depuis zéro. À partir du moment où vous avez un appel d'un propriétaire qui veut que vous gériez, en tout cas que vous preniez en prestation de service son bien pour faire de la conciergerie locative et le gérer en location courte durée, là, ok, c'est parti. On va pouvoir du coup prendre l'annonce, la créer sur le compte Airbnb, Booking. On va pouvoir gérer la communication avec les voyageurs. C'est nous qui allons le faire au début, c'est notre premier client. On n'a pas d'équipe, on va payer personne pour ça. On aura préalablement recruté une équipe sur le terrain. Ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, comment réellement recruter une équipe terrain solide qui vont gérer le ménage, la blanchisserie et les courses. Suite à ça, on va gérer les prix. Pour ça, on se sera formé. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se fait sur la concurrence, quels sont les prix majeurs sur ce secteur-là, quelles sont les périodes phares, quels sont les événements. Voilà, on va gérer tout de A à Z pour ce propriétaire. Et à partir de ce moment-là, on va faire un chiffre d'affaires sur un mois et on va prendre une commission sur ce chiffre d'affaires net. Cette commission, du coup, elle va venir directement dans notre poche. On va facturer le client qui va nous verser le montant de notre commission et ça va venir constituer directement notre chiffre d'affaires, mais également notre bénéfice puisque je vous rappelle, on avait zéro charge jusque-là. Les seules charges qu'on aura au moment opportun, ça va être donc les impôts, mais ça va être se mettre sur les impôts, ça va être plus tard que ça va arriver. Si vous êtes en micro-entreprise, ils vous l'enlève directement, vous payez l'URSSAF et ensuite vous paierez l'impôt sur votre revenu. Si vous êtes en société, l'argent va rester dans la société et ensuite vous paierez votre impôt sur la société à la fin de l'année. Mais encore une fois, je veux en revenir sur cette rentabilité immédiate. On dit qu'ici, vous avez vraiment pas d'apport. Donc au début, vous n'allez pas créer une société puisque la création d'une société, c'est environ 700 à 1000 euros. Donc là, on part du principe que vous avez créé votre société depuis zéro en micro-entreprise. C'est gratuit. Vous avez fait de la prestation de service. Vous avez créé votre compte directement sur le site de l'INPI parce que maintenant, ce n'est plus l'URSSAF, c'est l'INPI qui gère ça. Vous avez toujours zéro de charge. Évidemment, ce serait trop beau. On va pas continuer à développer une entreprise sans avoir de charge ni rien parce qu'au bout d'un c'est pareil, on va pas tout faire tout seul. Au début, une annonce, c'est facile à gérer. 2 annonces, encore. Jusqu'à 5 annonces, je vais dire que bon, on va pouvoir le faire. Mais au bout d'un moment, entre répondre aux voyageurs, gérer l'annonce, gérer l'algorithme, les descriptions, les photos, optimiser les prix, gérer son organisation sur le terrain avec son équipe ménage, etc. Bon, ça va prendre du temps et surtout, on veut le faire bien, plus vite et aller plus loin. Donc forcément, au bout d'un moment, on va devoir prendre des logiciels tels que des channel managers pour aller plus vite, pour tout centraliser au même endroit. On va peut-être prendre une équipe qui va gérer la communication. On va
prendre peut-être une personne qui va nous aider sur la partie exploitation, peut-être un commercial, bon voilà. En tout cas, tout ça va évoluer naturellement en fonction de l'évolution de votre société. Mais encore au début, les seules charges que vous allez avoir, moi ce que je conseille, au début c'est comme ça que j'ai débuté également, c'est d'avoir au minimum un channel manager. Un channel manager, ça va vous coûter entre 7 et 15 euros si vous prenez un truc puissant par mois, par annonce. Donc vous voyez que si vous prenez un studio ou une villa, c'est le même prix. Et ça, c'est les seules charges que vous allez avoir réellement en conciergerie locative. Vous allez faire le chiffre d'affaires du propriétaire, vous allez prendre une commission dessus et ensuite vous allez payer les frais de channel manager. Voilà. Donc, un petit exemple simple, hein. Si on prend un logement, allez, on va pas aller chercher bien loin, on prend un T2, il a fait 2000 euros de chiffre d'affaires, vous avez pris entre, bon, c'est souvent 20 à 25% de commission, on va prendre 20%, vous avez pris 400 euros pour ce bien-là. Et bien 400 euros, vous allez payer ensuite votre channel manager, on dit qu'il vous coûte, allez, 15 euros, ben voilà, 400 moins 15, vous êtes à 385 euros de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que derrière, il n'y a pas énormément de charges et que votre marge, elle est vraiment assez exceptionnelle et ça dès le début. Et encore une fois, on ne parle pas d'un seul mois, on ne parle pas d'un contrat one shot, on parle d'une rétention. Donc forcément, ce chiffre d'affaires, il va peut-être pas être le même le mois prochain, peut-être qu'il va faire 1500 euros, peut-être qu'il va faire 1000 euros, peut-être qu'il va faire 2500 euros. Mais en tout cas, vous allez avoir une commission qui va durer sur toute la durée de votre contrat. Et pour le coup, la commission, en tout cas la part que vous allez payer en fixe de votre channel manager, elle va pas bouger, elle reste la même. Et pourquoi pour moi c'est ultra important d'avoir une rentabilité immédiate? Parce que à la différence d'un magasin, vous ouvrez un local, vous allez payer le local, vous allez payer le loyer, la taxe foncière, vous allez payer les charges, hein, l'électricité, vous allez payer du coup tout ce qui est aspect du stock, hein, vous allez avoir du stock disponible, donc c'est de l'argent que vous avez mis encore sur la table, vous allez payer l'ameublement, la décoration, vous allez payer finalement tout ce qu'il faut pour ameubler finalement ce magasin, ce local. Vous allez payer également des équipes, il va peut-être vous falloir des équipes dedans, sauf si vous êtes tout seul. Mais vous voyez, vous avez déjà des grosses charges avant même de faire des rentrées d'argent. Donc à partir de ça, vous allez devoir attendre un certain moment pour rentabiliser votre investissement de départ. Ici, en prestation de service, la magie, c'est que tout de suite, on n'a pas besoin d'avoir grand-chose. On a, nous, notre valeur, on a notre qualité de service, on va la proposer et tout de suite, on va pouvoir engranger une rentabilité, un rendement, un bénéfice. Et ce qui est assez exceptionnel là-dedans, c'est que à partir du moment où vous avez déjà un client, vous touchez des revenus, vous dites attends, là je suis déjà à plus 200, plus 300, plus 400 euros. Ok, ça va continuer le mois prochain. Peut-être qu'avec cet argent, je peux déjà le réinvestir. Je peux déjà commencer à créer peut-être mon site internet, à mettre des fonds dedans, à améliorer les process, à prendre peut-être une application payante qui me fait gagner plus de temps, à prendre un channel manager. Et en fait, tout ce qu'on va gagner, on va pouvoir tout de suite le réinvestir pour gagner plus de temps et être plus efficace sur le long terme. Également, ça va rajouter de la confiance en soi. On touche de l'argent dès le début, on est assez tranquille, on se dit waouh, ok, je suis déjà en positif, je suis en positif, donc tout le reste c'est bénéf. Et rien que ça donne envie d'aller plus loin. Sur un bien, je suis en positif, donc j'ai envie d'aller en chercher 2, j'ai envie d'aller en chercher 3, 4, 5, 6, etc. Et se dire bon ben ok. Là maintenant, ça me suffit plus, il faut que j'ai une équipe parce que ça me prend trop de temps. Je peux me permettre de déléguer, j'ai de l'argent disponible, je suis rentable immédiatement. Et ben let's go, on prend une équipe, on prend des logiciels, on prend des process un peu plus sophistiqués, on gagne du temps et nous on se consacre que sur notre partie, on va dire, que l'on va maîtriser le plus, peut-être la recherche commerciale, peut-être le développement d'équipe, peut-être le recrutement. Voilà, ça va dépendre de vous, de vos objectifs. Donc toi aussi, dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu en penses au niveau de la prestation de service, cette rentabilité immédiate, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as déjà commencé? Sinon, dis-moi quel est un petit peu ton retour. Dis-moi également si tu as des questions. N'hésitez pas tous à me partager vos avis là-dessus. Si vous avez d'autres idées de vidéos, je vous en ferai évidemment comme d'habitude. Vous êtes chez Smart Concept, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Donc n'hésite pas à me dire, toi, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que ça t'inspire, cette rentabilité immédiate en conciergerie locative? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? N'hésite pas à me les mettre en commentaire, c'est très important pour que moi je puisse me dire, ah ok, là, sujet intéressant, question pertinente, elle revient souvent peut-être. Je vais faire une vidéo là-dessus, comme ça répondra à toutes tes questions, tes interrogations et surtout ça t'aidera pour développer ton activité parce que ici le but, c'est ok dès le début de faire un complément d'activité, un complément de salaire, un complément de revenu, mais très vite de pouvoir en vivre. Moi, c'est mon cas actuellement. Vraiment, j'aime ma vie actuelle. Je peux vraiment orienter mes objectifs selon ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie. Je le fais d'où je veux et surtout, je gagne beaucoup plus que lorsque j'étais fonctionnaire salarié à temps plein. Voilà pour ça. N'hésitez pas à retrouver la page Instagram directement dans la description, les challenges, la formation, tout ce que vous aurez besoin. Et moi, je vous dis à très vite chez Smart Concept. Ciao, ciao.